Bienvenue dans Salarié Provisoire, le podcast qui te donne le cœur de devenir entrepreneur. Le sujet du jour, même s'il est étonnant, hein, on va en parler un petit peu, c'est les Chinois. Hein, les Chinois. C'est une communauté qui n'est pas assez mise à l'honneur à mon sens. On n'en parle pas trop, ils sont là, en fufu, comme on dit, discrètement. Ils vivent leur vie, on ne pose pas trop de questions. Voilà. Moi, j'ai des potes chinois. Et je suis content d'avoir des potes chinois. Parce que, franchement, s'il y avait plus de Chinois en France, enfin, s'il y avait plus de mentalité chinoise dans la tête de certains, dans la tête de certains Français, ce serait incroyable. On gagnerait du temps sur plein de points. Et on va le voir ensemble, même si c'est un petit peu chelou de penser qu'on peut faire des mélanges comme ça. Mais, si j'ai appris un truc intéressant, c'est qu'il est toujours bon d'aller chercher les aspects positifs d'une communauté, en tout cas de s'en inspirer, pour faire évoluer son mindset, tu vois. Si on pouvait être un melting pot d'humains, ça pourrait être pas mal, ça pourrait être pas mal. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire. Quand je vois quelque chose de bien dans une communauté ou même chez un autre humain tout court, j'essaye de le prendre et de l'intégrer en me disant, ah ouais, c'est pas mal. Tiens, lui, il arrive à se lever tôt, c'est pas mal. Comment il fait? Ah tiens, apparemment, bonne alimentation et bon training. Ok, je prends l'alimentation, le training chez lui, il faut que je passe du temps avec lui, il va m'expliquer comment il fait. Tiens, lui, il est super organisé. Ok, comment il fait? Il utilise tel logiciel, tel truc, pas mal, je vais passer du temps avec lui, il va m'expliquer. Je prends, lui, rigueur de ouf. Très intéressant aussi, je prends la rigueur, on passe du temps ensemble, explique-moi, etc., etc., pour arriver à être une super version de soi-même. Ça, c'est top. Je reviens sur les fameux Chinois. Peut-être que ça te paraît étonnant que j'utilise d'ailleurs directement le mot chinois, mais voilà, c'est pas raciste. C'est un peu comme dire les noirs. Ok, c'est ok, je suis noir, rien d'exceptionnel, c'est une couleur, c'est bon. On a souvent tendance à dire les blacks. Tu sais, ton pote là qui. Enfin, il est pas blanc, quoi. Les noirs. C'est bon, juste les noirs. Les noirs, les chinois ou d'autres. Bref, les chinois. Je les trouve incroyables déjà pour leur rigueur. Déjà, franchement, s'il y a des chinois qui écoutent ce podcast, mention spéciale pour la rigueur. Qui est, je pense, une de leurs plus grandes forces et qui est, d'après ce que j'ai pu observer, pour les gens qui veulent lancer un business ou pour les gens qui possèdent un business, la pire faiblesse, la rigueur. Là, il y a des, comment dire, il y a des gens, il y a des dirigeants que j'ai en suivi, je vais bien évidemment pas donner de nom, qui, malgré le fait qu'ils aient des business qui génèrent 1,2 million par an, la rigueur, c'est compliqué. La rigueur, c'est compliqué. Et ça a forcément une incidence, puisqu'au final, quand tu manques de rigueur dans ton pro, tu manques de rigueur également dans ton perso. Le bordel du pro jaillit sur ton perso, donc on peut faire des liens assez directs, comme si tu fais n'importe quoi dans ton business, tu es en train de faire n'importe quoi dans ta famille aussi. C'est triste. Manque d'organisation, donc tu compenses en utilisant beaucoup plus de temps qu'il n'est nécessaire, donc tu travailles beaucoup trop, alors que pourtant tu fais une trésor qui peut faire vivre plusieurs personnes. Mais non, tu crées le déséquilibre par la désorganisation. Attention à ça, attention à ça. Qu'importe ton niveau, que tu fasses 10 cas par mois, 1 cas par mois, 10 cas par jour, la rigueur est nécessaire. Et c'est ce que j'adore chez les Chinois. Une rigueur, une rigueur. Oh là 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 là. On rigole. Ouais, ils parlent pas français et tout, ils rigolent tout le temps. Mais parce qu'ils n'ont pas le temps en fait. C'est pas le projet. Le projet, il est simple et il tient en un mot. C'est l'efficacité. Tu vois? Un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Eux, c'est la forêt. Toi, tu rigoles, tu fais des commentaires. Hey, t'as vu, il tient un resto japonais, il est même pas japonais, lol, lol et tout, il n'y a pas de japonais dedans. Lui, il tend juste le TPE comme ça. 16,95, 20,95, fin de journée, et il a révolutionné le game dans ta ville, en fait. Sauf que, il n'est pas tout seul. C'est une équipe, souvent c'est une famille. Il y a une organisation et ça vient de loin. Je vais t'expliquer ce que moi ce que j'ai pu observer de ça. Déjà, ça part de loin, c'est ça que j'adore. T'es né dans une famille qui souvent était dans un village spécifique en Chine et ils bougent quasiment ensemble. En tout cas, ils se regroupent. Tu vois, c'est-à-dire que par exemple, je peux te prendre n'importe quel village en France, on va l'appeler Cux. Donc tu vis à Cux et les gens de Cux vont en Chine, mais que dans une zone spécifique. Tu vois, on se retrouve entre gens de Cux. Une fois qu'on est sur place, au lieu d'être disparate. Tu vois, il y en a un qui va aller à Paris ouvrir une boulangerie, l'autre il va aller à Roubaix ouvrir une boucherie un peu comme il peut, l'autre il va être salarié chez Carrefour dans une autre ville. Non, on se rassemble et on réfléchit. Il y a déjà des gens qui ont fait le trajet avant
et on voit comment on peut s'organiser. Et c'est là que la méthode en groupe est trop puissante. Tu peux générer un crédit grâce à une tontine avec les gens qui sont déjà là. Donc si tu as besoin d'ouvrir un commerce, tu peux t'adresser, donc pas forcément aux gens de Cux, mais idéalement les gens de Cux. Tu peux t'adresser à eux et dire voilà les gars, moi j'aimerais ouvrir un commerce qui fonctionne et il me faut 50 000, 60 000, 100 000 dollars. Euros, pardon, excusez-moi. Beaucoup trop de films américains. Bref, il me faut 100 000 euros. Tu t'adresses, on te prête l'argent, ça arrive, donc tu es à côté du système bancaire, tu es hors système. L'argent arrive et il est dispo tout de suite. Argent quand tu rembourseras, quand ton commerce fonctionnera. Donc directement, tu peux faire un from 0 euros sur ton compte bancaire, tout 100 000. Ou from 0 tout 200 000. Sur une simple demande. On se met en équipe, on se rassemble, tout le monde met un billet et on fait grandir la communauté. C'est ça que j'adore. Cette méthode, cette stratégie, cette unité. Ça, c'est un mood d'humain de haute qualité. Et ce concept-là, c'est un game changer. Parce qu'une fois qu'on a poussé Jean-Jean et qu'il a ouvert son resto et que ça tourne, tu connais donc un mec qui a un resto. Mais à l'inverse, quand toi, tu as besoin de pousser aussi un projet, que tu as une idée, tu peux la développer tout de suite, même si c'est cher. Il n'y a pas besoin de présenter des fiches de paie. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des tonnes d'études. Il n'y a pas besoin d'aller convaincre un banquier. Il n'y a pas besoin d'aller voir X ou Y personnes bizarres. Tu demandes aux gens de ton village d'origine ou aux gens de la communauté et l'argent apparaît. Et quand tu fais ça sur plusieurs générations, peut-être qu'au début c'est difficile, mais quand tu fais ça sur plusieurs générations, 5, 6, financer un restaurant ou quelque chose à 200 000 ou à 300 000, c'est une broutille. Ça devient super facile en fait de générer des trucs. Imagine sur plusieurs générations le nombre de restos, imagine le nombre de commerces, imagine le déploiement. Puis après tu peux le refaire, tu vois. Si tu dis tiens, il y a un truc qui se libère à côté de chez moi, je peux racheter au mec et c'est rentable. T'empruntes, tu te positionnes, tu rembourses. Tu peux lever des fonds à l'infini. Dans la mesure dans le cadre d'un remboursement, bien évidemment, il ne faut pas se tuer non plus. Bien évidemment. Et comme on est sur une communauté qui est relativement fidèle, qui est relativement loyale, et effectivement, c'est des humains, oui, vous allez tout de suite penser, ouais, mais il y a des gens qui ne vont pas rembourser, blablabla. Blablabla. C'est pas le projet. Ça rembourse. Ça rembourse. Ça rembourse, ça se rassemble, c'est efficace. Oui, il y a des gens qui, un jour, c'est déjà arrivé qu'il y ait des gens qui ne remboursent pas, c'est logique, ça reste quand même des humains. Mais globalement, ça rembourse fort et ça fonctionne bien. Et avoir cette possibilité de lever des fonds instantanément pour attaquer du gros commerce, c'est très puissant. C'est pour ça que, avec cette unité-là, ils peuvent racheter des quartiers entiers et se positionner dans les tabacs ou dans les restos qu'on leur connaît. Mais ils se positionnent aussi sur d'autres business. Voilà, il y a plein de Chinois qui sont propriétaires de business de ouf, mais ils sont plutôt discrets. Parce que la culture, c'est pas automatiquement le bling-bling. Encore une fois, comme d'habitude, il y a des exceptions, tu peux en trouver. Mais globalement, la culture, c'est pas le bling-bling, tu vois. Tu peux avoir un couple tout à fait standard qui a 300, 400, 500 000 sur son compte, plusieurs restos, et leur activité de la journée, c'est servir des plats. Et c'est ça que je trouve stylé. C'est ça que je trouve stylé. Tu peux avoir des couples de fous furieux comme ça. Les mecs, ils bossent. Ce qui nous amène sur cette deuxième valeur que je trouve incroyable, c'est la valeur du taf, tu vois. Rigueur, valeur du travail. Ils savent que taffer, c'est quelque chose de capital. C'est pas une option. Pendant que tout le monde est en train de penser à comment gagner de l'argent rapidement sans rien faire, eux, ils sont dans un game de taffer. C'est aussi logique que de respirer en fait. Regarde, t'as déjà vu un Chinois au chômage? Moi, j'ai jamais vu. Parce qu'il y a toujours des solutions. Tu peux taffer dans un resto, tu peux développer des choses, tu peux emprunter de l'argent, il y a toujours des choses. Eux, ils ont compris le concept de il n'y a pas d'excuse, il y a du taf. C'est tout. Il n'y a pas d'excuse, il y a du taf. Il n'y a pas de je reste chez moi, au chômage, je fais rien. Il n'y a pas de chômage déjà. Il n'y a pas de chômage. Si tu veux vivre, quand tu viens d'un pays aussi standard que si tu veux vivre, il faut de l'argent. J'ai un pote russe pour lequel c'est le même exemple, même si bon, la Russie, pas ouf niveau réputation en ce moment, par du fait que je l'ai connu avant ce bordel. Et il m'a expliqué ça. Quand je vais parler du chômage, je lui ai dit écoute, moi dans mon pays, si tu perds ton taf, t'as une aide et tout, comme ça c'est bien, tu peux te relever et tout. Il n'a pas compris. Il m'a dit j'ai pas compris. Il dit attends, je récapitule. Si tu perds ton taf, tu as quand même de l'argent. Je dis ouais, une partie, un pourcentage. Et il m'a dit pourquoi? Je dis bah, j'ai pas compris.
Il n'a pas compris. Je lui ai expliqué, hein, il n'a pas compris. Le projet, il a dit, mais attends, le concept, c'est je travaille, il y a de l'argent. Là, j'enlève le travail, et là, il y a de l'argent quand même. Je ne comprends pas. Il n'avait pas compris. Et je lui ai dit, il y a mieux. Il y a aussi le RSA. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas ça, le chômage, il y a encore une aide derrière. Il a pété un câble. Il a dit, waouh. Il a dit, tu sais qu'ici, si tu n'as pas de taf, le concept est assez simple, il n'y a pas d'argent. Je dis, ah ouais, c'est ok. Plutôt logique en soi, finalement. Je dis plutôt, ça marche aussi. Ça marche aussi. C'est une autre façon de faire, mais ça marche aussi. Donc les Chinois ont cette valeur-là, cette valeur du taf absolue. Rigueur, valeur du taf de malade et efficacité absolue. Ils font le job. Il n'y a pas de retard, il n'y a pas de décalage, il n'y a pas de problématique. On trouve que des solutions. On les trouve vite pour que ça marche. Point. Et on avance fort et on avance ensemble. Et quand tu multiplies ça sur des générations et des générations, ça fait une trésorerie de ouf. Alors un peuple qui est plutôt disparate. Je vais prendre moi ce que je connais, Afrique noire, Cameroun me concernant plus spécifiquement, pas du tout le même mood. Pas du tout le même mood. C'est plus un mood du chacun pour soi, tu vois. Où si tu arrives à faire quelque chose, il faut que tu masques absolument pour pas le montrer aux autres, parce qu'après ils vont comprendre comment on fait du business et ils vont te le voler et copier. Du coup derrière ça développe une espèce de culture de la méfiance et du vol. Pouah, c'est fatigant de ouf. Alors que finalement le business, à partir du moment où tu développes de la valeur, ça se vole pas, tu vois. Ça se vole pas. Moi tu vois j'ai une boîte de conseils, je vois pas ce qu'il y a à voler en fait. Ça va être compliqué, tu vois. C'est une vraie expertise qui aide les gens, les dirigeants. Il y a quoi à voler? Il n'y a rien. Mais encore une fois, un peuple qui est à mon sens un petit peu trop lié à la culture de l'argent facile. Tu connais les détournements de fonds, l'habitude des pots de vin, l'habitude. Ça fait partie de la culture. Et c'est triste de dire ça. Dire, ah ouais, la culture de mon pays, ouais, c'est les pots de vin. Pouah, boring de ouf. Versus la Chine, la culture de mon pays, c'est le taf. C'est le taf et l'éducation financière. Et je vais te raconter plusieurs anecdotes de potes chinois. Et tu vas voir comment ça fonctionne. J'en ai même plusieurs. J'ai mariage, j'ai nouvel an chinois et j'ai appartement. Ok, mariage, nouvel an chinois et appartement. Mariage. T'es arrivé à un mariage chinois entre eux. Enveloppe. Enveloppe, quelqu'un qui note ce que tu as donné. Il y a ton nom en clair, Julien, oui, tu donnes combien? Enveloppe, c'est pas tu donnes ton enveloppe et tu la mets dans une boîte discretos, t'as mis 20 euros. Non, Julien, ok, oui, enveloppe. Ça compte les billets, tac, 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 tac. Donc du coup, tu peux pas donner n'importe quoi. 1000, 2000, 3000, c'est noté, nickel. Tu crois que c'est un truc d'espion? Tu crois que c'est un truc qui se fait pas? Mais non. Tout ça, ça revient sur le modèle dont je t'ai parlé juste avant. Encore ce modèle d'unité. Parce que ce gars-là, quand il ira à ton mariage, il donnera la même somme. Et ainsi de suite. Ce qui est difficile, c'était de faire le premier pas. Mais le premier pas, il est fait il y a longtemps. Il est fait par les anciens. Qui, eux, ont de l'argent. Tout le monde est OK avec ça. Et quand tu as toute ta lignée et ta communauté qui a déjà fait le move, t'as pas peur. Tu vois, si aujourd'hui, tu as peut-être peur d'entreprendre, peut-être peur que ton business tombe, c'est parce que tu n'es pas entouré de gens qui font du business. Mais si toute ta vie, c'est discuter avec des businessmen, si toute ta vie, c'est discuter avec des mecs qui disent « Ouah, putain, on a fait 300 000 de plus ce mois-ci, t'as un truc de ouf. » Quand il faut dépenser 1000, 2000 balles pour améliorer ton business, bon, c'est une broutille. Toutes tes conversations, il y a 300 000 dedans. 300 000, 100 000, 10 000 par jour. C'est OK, c'est ta culture, tu vois, tu baignes dedans. Il n'y a rien d'exceptionnel. Tu vois des levées de fonds de ouf qui sortent de nulle part. Ça te détend, tu vois. Quand tu dois ouvrir un resto, tu dis, bah alors, attends, je vais me rassembler, il faut que je fasse des fiches de paye. Donc, il faut que je taffe d'abord. OK, CDI, idéalement, parce que la banque, elle préfère. Donc, hop, t'imagines le nombre de barrières à l'entrée, rassembler tout ça. Donc, si je veux aujourd'hui lancer un resto, il faut que je taffe. Allez, on va taffer. Comme ça, je vais pouvoir avoir un CDI. Grâce à ce CDI, la banque va me respecter, me faire confiance. Il faut que je garde une certaine durée pour qu'elle ait bien confiance. Alors que bon, je peux mettre en arrêt maladie du jour au lendemain ou quitter le job, mais bon, peu importe. Il faut respecter leurs règles. Ok, donc on fait le truc. CDI, je trouve un taf qui ne me plaît pas spécialement parce que mon rêve c'est d'avoir un bar. Je taffe, je reste longtemps, je perds mon temps, je fais mon truc. Ça y est, je suis devenu un homme bien. Ok, je peux aller voir la banque. Ah, ça fait pas assez longtemps. Ok, je perds mon temps encore un petit peu. Ok, si possible, je me mets avec quelqu'un qui a aussi un CDI. Comme ça, on a deux dossiers. On représente. Est-ce qu'on peut lever 200 000, 300 000? Ah, ça dépend en ce moment des taux. Ça dépend du coût de l'argent. Taux d'usure. Ah, pas le bon moment pour emprunter. Aïe, 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 le projet va être repoussé. En 5 ans, t'as toujours pas ouvert ton truc, tu vois. Versus, bonjour,
J'ai besoin de 200 000. Bonjour, rassemblement, on va voir. Tu rembourses en combien de temps? Que des questions utiles. Que, que des questions utiles. Tu rembourses en combien de temps? Tu rembourses combien par mois? Tu rembourses avec quel taux d'intérêt si taux d'intérêt il y a? Oui, non. Point. Dans la semaine, 2 semaines, 3 semaines si c'est long, c'est en place. Pas besoin, il n'y a pas besoin d'attendre, tu vois. Et 200 000, quand tu te divises à coût de 10 000 euros ou à coût de 15 ou à coût de 20, ça va vite. T'as pas besoin d'avoir 200 000 personnes, tu vois. À 15-20 personnes, c'est réglé. Un tableau Excel, c'est bon, c'est tenu. On enchaîne. Date de début, date de fin, montant du remboursement. On avance. Ok les gars, vous me laissez un peu d'espace autant que ça se lance. Bien sûr, prévois tes travaux dedans, c'est important. T'as l'expertise des autres qui ont déjà des trucs. Ouais, il va te falloir ça, il va te falloir ça. Ça, je peux t'aider sur ça. Je peux faire avancer sur ça. Je peux renvoyer des clients là. Waouh, ok, d'accord. Il y a un moment, tu vois, je vendais il y a longtemps des sites internet et j'avais essayé de démarcher des. Ça, c'est un autre point qui est très puissant, de démarcher des restos chinois. Et en fait, le truc, c'est que tu peux pas rentrer. Ça marche pas. Parce qu'ils font bosser la communauté. C'est la même chose. Ils vont pas faire bosser un Renoir. Non. On fait tourner l'argent dans la communauté. Et c'est ça l'unité. Je ne te cache pas que ça manque aussi côté Cameroun. C'est pas du tout le projet de dire on va bosser qu'avec des Camerounais. Parce que je reviens sur la culture du vol, pas trop de confiance, un peu chelou, un peu shady. C'est bien, c'est en train de changer, tu vois, petit à petit, j'aime bien. Mais c'est compliqué. En tout cas, sur place, c'est compliqué, tu vois. C'est compliqué. Donc il n'y a pas cet aspect-là de on va faire travailler un camer. Non. Là, ça marche pas. Alors que Kim Chine, bien sûr, tu arrives, tu fais du marketing digital. Il est chinois, ton pote? Ouais, bah ok. C'est tout, c'est ça le passe-droit. Et c'est tout. Et quand tu cliques en bas sur le site pour voir quelle agence a développé le truc, c'est le nom d'un mec où il n'y a rien. Parce que le gars, il n'a pas besoin de faire une pub de ouf. Parce que bouche à oreille. Parce que communauté, parce que réseau. Parce qu'il y a 5, 10, 15, 20, 30 restaurants qui se lancent dans l'année. Donc c'est ok, tu vois, tu peux vivre. Faire vivre un humain, rien d'exceptionnel. Peut-être que toi, tu rêves d'avoir un biz qui te fait vivre 1 an, tu vois, ou de faire 1 000 euros par mois ou 2 000. Mais quand tu as 30 humains derrière, ou 40, ou toute une communauté qui cherche déjà un service, qui vont te faire bosser toi, tu as plus de taf que de temps. Donc c'est pas exceptionnel de te faire vivre. C'est pas exceptionnel de te faire 50 000 ou 100 000 de CA par an. Rien de fou en soi, tu vois. À vendre des sites à 3 000, 4 000, 5 000 euros, c'est ok tiers, comme on dit chez nous. Très très facile d'accès. Je vais te raconter l'anecdote du Nouvel An chinois. Mariage c'est ok, Nouvel An chinois. Donc j'arrive au Nouvel An chinois. Les mecs sont jeunes, tu vois. Les mecs qui dansent dans les dragons, tout ça. Je sais pas si tu as déjà vu. Il y a des jeunes qui se mettent dans des dragons, tu vois. C'est un peu l'ambiance Nouvel An chinois, qui font des danses un peu spécifiques, qui répètent. Et il y a un délire d'argent. C'est ça que j'adore. Il y a toujours ce lien avec l'argent, versus la France où c'est assez tabou. Déjà, juste sur ce jour-là, ça donne de l'argent. Les mecs dansent, passent dans les magasins pour les, on va dire les bénir, je ne sais pas si j'ai le bon terme, mais en tout cas pour leur apporter de la prospérité. Donc c'est dragon en rapport avec la richesse. Hop, il fait sa petite balade devant si possible, parce que dedans, il n'y a pas forcément la place. Il fait son truc et le gars du magasin donne de la thune. Donc ça veut dire que toi, tu es petit, tu as 14, 15, 16 ans, 20 ans, et déjà tu gagnes de la thune. Tu vois, il y a toujours ce truc de transfert d'argent. C'est ok. On te file de l'argent déjà là. Tu comprends. Boum. Ok, tu fais la danse. Tu vois, il y a toujours ce truc de reward, récompense. Tu vois, je taffe je fais avancer ma culture, je suis la tradition. Derrière, bam, ça me fait gagner. Même là, ça me fait déjà gagner de l'argent. Hop. Et c'est vraiment un moment particulier parce que tout le monde suit le truc et c'est comme ça que tu fais perdurer une culture. Il n'y a pas de ouais, on le fait 2 fois, après on arrête. Tu vois. Le Nouvel An chinois, c'est respecté de ouf. T'as plein de monde dans la rue, t'as plein de gens qui n'ont rien à voir, genre moi, et ça partage, tu vois, c'est cool. Même s'ils sont plutôt communautaires, ça partage de ouf. Faut pas pousser non plus, tu vois, c'est pas des gens fermés. Donc on peut rigoler, hein, les accents, le français, blablabla, mais c'est du lourd. C'est du lourd. C'est des gens qui ont des valeurs de tueurs en série, tu vois. Des valeurs de malade. Déjà même, enfin parfois même, il n'y a pas que du positif, parfois même peut-être un petit peu trop axé sur l'argent, tu vois, ça c'est plutôt connu que certaines meufs chinoises sont assez vénales, mais encore une fois, ça fait partie de la culture, tu vois. Quand on t'a appris que l'argent était une valeur importante, bah, c'est difficile de dire je vais me mettre avec un mec qui est en difficulté parce que tu sais très bien que l'argent a une place centrale dans la vie, tu vois. Ce serait se mentir que de dire que c'est le contraire. De dire mais non, mais c'est un mec bien, etc. Même s'il a 0 €, moi je le suis, etc. Tu te mens, tu vois. Tu te mens parce que t'as beau être quelqu'un de bien, si tu n'as aucun pouvoir d'achat, c'est super bloquant. Tu vois. Si tu as 100 € par mois, 200 €, 300 € par mois, waouh, tu peux rien faire. Tu vois. Vacances, on peut pas. Sortie, faut compter, c'est compliqué. Tu vois, ça fait beaucoup de friction
Et dans les couples, la friction, c'est pas top, tu vois. Donc, eux, ils gagnent du temps sur ce point-là. Oui, t'as des meufs qui choisissent leurs mecs par le salaire et l'amour, on verra après. Non, c'est pas un projet que nous, on aime beaucoup et on trouve ça même chelou. Non, notre vision n'est pas la vision, la valeur étalon de la planète Terre, tu vois. Il n'y a pas qu'une façon de voir les choses. Ça marche aussi comme ça. C'est notre culture, c'est un autre lifestyle. Pourquoi pas. Ma dernière anecdote, c'est l'anecdote de l'appartement. Encore un pote chinois. Son père, très tôt, s'est mis derrière lui et lui a permis d'acheter des appartements de ouf. Sur le papier, pas de ouf. Maintenant, de ouf. Parce que quand tu achètes un appartement à Paris, alors qu'importe le moment où tu vas regarder ce podcast ou l'écouter, quand tu achètes un appartement à Paris il y a 25 ans, qu'importe que tu l'as acheté en l'an 2000 ou en 1985 ou si tu écoutes ce podcast plus tard en 2025, peu importe. Bien IMO Paris pendant 20 ans, la valeur, elle a pop, un truc de malade. Sauf crise à venir, on verra bien. Mais tous ces apparts ont pris une valeur de ouf, donc son père l'a push et à 18 ans, il lui a dit écoute, let's go. T'as ton taf depuis quelques mois, ça y est, t'es considéré comme une belle personne aux yeux de la banque. Moi, je peux t'appuyer, je peux être garant pour toi. Va. Et à partir de ses 18 ans, il a eu déjà son appart. Et donc, du coup, maintenant, il a beaucoup plus, tu vois, 35, 36, et il a quasiment fini de payer, tu vois. Imagine, tu as 35, 36 ans, tu as des apparts payés, même si ce n'est pas des grands trucs, c'est des petites surfaces. Mais ces petites surfaces qui ont été achetées à l'époque, et sache que les petites surfaces, ça se vend relativement cher, donc c'est ok, tu vois. C'est facile à vendre à Paris en tout cas. Donc c'est super. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a le choix de taffer ou pas. Et encore une fois, quand c'est un travail d'équipe, ça n'a rien d'exceptionnel. Si tu le vois depuis ta petite personne et que tu te dis j'aimerais ne pas taffer et qu'avant dans ta famille, personne n'a fait l'effort de mettre en place des systèmes pour que justement les générations d'après ne taffent plus, c'est normal. Tout seul, c'est plus compliqué. Mais quand tu regardes les grandes maisons, les grandes boîtes ou les gens qui ont une grosse trésorerie, c'est toujours une affaire de famille. C'est rarement un mec qui a fait from 0 to 4 milliards, tu vois. En général, tu as un grand-père qui a commencé il y a longtemps, qui a fait des trucs, qui a permis à la génération d'après de faire des trucs, parce que le gars a repris le flambeau, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tu vois, c'est un snowball, c'est une boule de neige sur des années et des années, sur des dizaines d'années. Ce qui fait que toi, tu arrives et tu as ce choix, effectivement, de faire perdurer la tradition, de faire perdurer le nom et la marque de ta famille, ou pas. Mais tu commences forcément avec des choses incroyables, tu vois. Là, je connais un gars, par exemple, qui possède un immeuble dans une ville à ses côtés du 92. C'est assez marrant parce que c'est une valeur IMO, c'est quelque chose qu'il n'aurait jamais pu se payer, mais c'est un immeuble de famille. C'est un truc qui vaut 4 ou 5 millions. Mais aujourd'hui, ça vaut 4-5 millions, mais acheter ça, un immeuble à 4-5 millions aujourd'hui avec le nombre d'apparts qu'il y a dedans, c'est jamais rentable en fait. Il faudrait que tout le monde ait un loyer de 15 000 euros, tu vois, pour aller chercher de la rentabilité. Par contre, cet immeuble-là, quand tu l'as acheté il y a 100 ans, bah, c'est plus pareil. Tu vois, il coûtait pas 5 millions. Il coûtait pas 5 millions. Donc, au fil des générations, au-delà même des temps de crédit bancaire que tu connais, du 20 ans, du 25 ans, bah, tu peux aller chercher une rentabilité. Tu vois, ce qui rend les calculs de rentabilité compliqués, c'est qu'ils sont arrêtés sur la durée. Alors que quand tu comptes en 100 ans, quel bien n'est pas rentable en 100 ans? Tu vois, là, je te prends une ville au pif, on prend sur la carte, tu prends une ville, tu t'achètes ça, viens, regarde en 100 ans si c'est rentable. Bah oui, c'est rentable. Tu as 100 ans, tu as réglé ton crédit, évidemment que c'est rentable. Donc oui, c'est des stratégies de famille. Ce qui est plus compliqué, c'est qu'il faut les transmettre d'humain à humain. C'est plus un seul cerveau qui doit réfléchir à une méthode, c'est plusieurs cerveaux qui doivent être d'accord sur une stratégie. Et là, c'est l'éducation qui fait la différence. Et nous, notre problème, par exemple en France, c'est qu'à chaque fois, bien souvent, on repart à zéro, tu vois. On repart à zéro et on n'est pas éduqué dans ce mood de travaillons aussi un peu pour les autres, tu vois. Pensons au reste de la famille. Moi, je suis le premier de ma génération qui essaye de construire un empire, tu vois. Donc, je serais le grand-père ou le grand-grand-père qui a fait ça. Mais j'en ai pas avant, tu vois. C'était famille plutôt solo, on fait notre truc, on taffe toute notre vie, personne ne parle trop de thunes, on sait pas trop qui, à quoi. Moi, genre, la carte bancaire de mon père, je l'ai jamais vue, tu vois. L'argent, c'est tabou. Faut pas, tu vois. C'est tabou, on retire en espèces ce dont on a besoin. On sait pas. L'espèce est disponible, tu vois, toujours 50, 100 euros. C'est tout. Et combien tu gagnes par mois? Combien tu as de côté? Investissement? Non, pas le mood.
pas le projet. Pas le projet. Alors que finalement, on a eu assez d'humains dans la famille pour être multimillionnaire, tu vois, finalement. J'aurais pu naître directement, bam, tu vois, je me lève, je sors, oh, multimillionnaire. Eh non, pas du tout. Pas du tout. Je me lève, on part sur un livret A avec 2000 francs, tu vois, à l'époque. Donc, j'arrive même pas de faire la conversion. Bah, ça fait pas beaucoup. Ça fait pas beaucoup. Il faut diviser par 6, cette coupe. Enfin, il y a un comptage à faire par 6 qui va être un petit peu compliqué. Donc, si tu peux, et si tu y penses, parce qu'il faut, ça c'est encore une fois une histoire de rigueur, il faut réussir à le garder sur le long terme, essaye de penser à ton nom. Si tu as déjà des enfants, pareil, il y a plein de placements qui peuvent être intéressants pour eux, mais au-delà de placer de l'argent, il faut aussi placer des connaissances dans leur tête pour qu'ils fassent perdurer le nom et que ça soit la famille qui prenne une certaine puissance. Encore faut-il avoir les valeurs de la famille, encore faut-il avoir une famille unie, ce qui n'est pas forcément possible, ce qui n'est même pas forcément mon cas, tu vois. Moi, derrière moi, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Parce qu'encore une fois, on fait passer ses intérêts personnels ou sa vision perso avant l'unité, tu vois. Et ça fout le bordel. Tu vois, les familles chinoises dont je te parle, oui, elles ont des conflits. C'est des humains. Oui, il y a des choses qui vont pas. Non, tout le monde n'est pas d'accord. Mais on fait l'effort. Parce que l'unité avant tout. Et l'unité, après 20, 30, 40, 100 personnes, ça fait un sacré délire. Tu vois, il n'y a pas de quartier camerounais à Paris, par exemple. Par contre, il y a un quartier chinois. On sait où trouver des Chinois à Paris, tu vois. Tu vas dans le 13, ça se voit tout de suite. Sur les devantures, c'est marqué en chinois, tranquille, mandarin ou autre. Chill, pas de problème. C'est ça la puissance. Moi, c'est comme ça que je reconnais la puissance d'une communauté. Et ça, je trouve ça balèze. Et tu mets du temps à faire changer une communauté, tu vois. Si je voulais la même chose pour la communauté camerounaise, je sais que ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps parce qu'il faut désancrer une certaine culture pour que ça pivote, etc. Ouah, c'est compliqué. C'est compliqué. Après, l'argent ne fait pas tout. C'est des gens qui sont discrets, qui se positionnent pas trop. On sait qu'ils sont puissants, mais ils sont pas genre méga respectés, tu vois. On respecte surtout les gens, en tout cas en France, les gens qui s'expriment, les gens qui vont faire du bruit, un petit peu plus. Donc pour le coup, eux non. On sait qu'ils sont stylés. Moi, je les trouve très stylés. Mais ils font pas de bruit. Donc voilà. Même quand il y a des débordements, des problèmes, ils sont plus concentrés à résoudre le problème plutôt qu'à gueuler, tu vois. Les manifestations de Chinois, pas trop. Hein. Pas trop. Il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps pour ça, tu vois. Il faut être efficace, il faut être productif. Il faut trouver des solutions efficaces pour la communauté, pour avancer, pour se relever. Il n'y a pas de manifestation, tu vois. Manifestation égale perdre du temps. Manifestation égale temps en moins sur le lieu de travail, en fait. Voilà. Plutôt qu'utiliser ton énergie pour crier, utilise-la pour créer. Voilà, pour créer des trucs, emprunte de l'argent, snowball quelque chose, fais-moi rêver, quoi. C'est ça qui est demandé. Et j'adore, tu vois. Et j'adore cette puissance. Moi, je bosse vraiment comme un Chinois. Il y a des gens qui comprennent pas ça, tu vois. Ils disent, mais attends, mais tu gagnes bien ta vie, pourquoi tu te lèves tôt? Parce que la rigueur absolue. Je sais que la clé de tout ça, c'est la rigueur. On pose souvent la question, en termes de business, donne-nous des tips, donne-nous des clés. Mais la clé, c'est la rigueur. Moi, je me lève tôt de ouf, comme si j'allais au taf après, tu vois. Je me lève tôt parce que je sais qu'il faut sacrifier des choses pour être efficace. Je sais qu'il faut sacrifier des choses pour aller chercher une certaine rigueur. Et on n'a rien sans rien. Mon projet, c'est de vivre jusqu'à plus de 100 ans. Si je fais pas de sport, si je m'entretiens pas, si je bouffe pas bien, bah ça va être compliqué. Si je sais pas ce que c'est la mobilité, si je connais pas un minimum l'anatomie, les articulations, ça va être dur. Tu vois, il faut s'appuyer sur ce qu'on sait, tu vois. Il faut s'appuyer sur ce qu'on sait. Qu'est-ce qu'ils ont comme problème les vieux? Ils sont voûtés. Ok, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est musculaire? Est-ce qu'ils sont entraînés? Non, ils ne sont pas entraînés. Ok, c'est normal, c'est nos anciens qui ont fait la guerre, ils sont fracassés. Mais ceux d'après, tu vois, nos parents, tout ça, ils ont mal où? Ils n'ont pas fait la guerre, eux, tu vois. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, ça dépend des parents. Tu étudies, tu réfléchis. On a beaucoup d'infos sur le sport et sur l'humain. Tu vois, je le répète souvent, mais tu as Internet dans ta poche, tu as la connaissance ultime dans ta poche, tu as tout dans ta poche. Tout. Tu peux aussi aller sur TikTok si tu veux perdre ton temps. Mais, j'aime bien rentrer dans TikTok, mais tu as aussi énormément de connaissances. Et c'est comme ça que tu dois devenir un meilleur humain. Tu vois, tout ce temps libre que tu as, tu peux être une version de toi qui est incroyable. Donc en tout cas, moi, c'est mon leitmotiv, moi, c'est mon credo, c'est mon focus. Être la meilleure version. Et dans la meilleure version, il y a ce que tu as dans la tête, il y a ce que tu renvoies, et il y a ce que tu es toi, tu vois, ton enveloppe. Parce que ton outil principal, ça reste ton corps. Tu peux être le meilleur businessman du monde. Si demain, tu es malade de ouf,
c'est compliqué, tu vois. Tu restes quand même le moteur de le moteur de ta vie, tu restes le moteur de ce que tu veux impulser. Personne ne le fait à ta place, j'ai déjà assez répété. Donc il faut prendre soin de cette enveloppe charnelle et pas se laisser aller. Et pas tomber dans cette opulence, cette abondance, pardon, de laisser aller, tu vois. On fait pas à manger, on commande, on réfléchit pas, on TikTok, tu vois, lazy en permanence. On se lève pas le matin, on dort jusqu'à midi. On lit pas de livre parce qu'il n'y a pas de rythme, c'est chiant, il n'y a pas de rythme. TikTok, on veut scroller de ouf. On regarde des vidéos drôles après. Tu vois, c'est la pire chose. On a des cerveaux qui sont capables de faire des grandes choses, les gars. On a un langage, on crée des fusées, bordel. On crée des fusées, putain. On crée des putains de fusées. Apprends des trucs. Arrête de scroller, bordel. Apprends des trucs. Tu as la chance de pas être un singe, tu vois. T'aurais pu juste être un singe. C'est-à-dire que t'as quasiment l'apparence d'un humain. Voilà. Mais quand tu sens tes fesses, c'est remarquable. On te dit, ah, c'est bien. Pas mal. Ça fera une vidéo drôle en plus. Pour la mettre sur TikTok. Tu vois, t'as la puissance de pouvoir faire ça, tu vois, d'avoir des mains, d'avoir un pouce opposable, bordel. On peut pincer, tu vois. Tu peux pincer ton téléphone et pincher là, sur des trucs intéressants. T'as YouTube à dispo, tout. Imagine le niveau de créativité, la puissance qu'on a. Il y en a qui sont là, ils restent assis sur leur canapé, ils attendent que le monde passe. Oh, mais je comprends. Encore une fois, ça ramollit. Et n'oublie pas que ton cerveau est un muscle. Moins tu le travailles, plus tu as la flemme. C'est pour ça que parfois tu pars dans des engrenages de flemme. Ça m'arrive aussi. Je suis un humain, c'est normal. Tu vas partir sur une petite bouffe un peu sympa, tu vois, un peu grasse. Puis après, tu vas enchaîner avec un petit repos un peu sympa. Puis là, tu flânes, tu binge-watch une série, l'overdose de repos, tu vois. Et le lendemain, tu te réveilles et t'es fatigué. Oh, il reste du repas de la veille, tu vois, un peu gras, tu remanges encore ton gras là. Oh, petit soda pour faire passer tout ça. Encore dans ton sucre, dans ton gras, là, tu t'embrumes le cerveau. T'es lazy comme ça, tu te mets sur ton canapé. Téléphone, qu'est-ce qu'on peut regarder? Une vidéo YouTube ou TikTok. Tac, tac. Consomme, tu consommes, tu consommes. Tu vois des gens, ils sont dans des villas. Ah, putain, j'aimerais trop. Ouais, ouais, ouais. Tu vois des pubs, t'achètes, tu vois, des vêtements, tu te laisses aller. Après, tu dois retourner au taf. Taf, c'est nul, tu t'ennuies. Prends ton métro et TikTok encore. TikTok. T'arrives au taf, pas intéressant. T'écoutes des trucs, ça t'intéresse pas. T'as qu'une envie, c'est de rentrer chez toi, tu vois. T'arrives chez toi. Tu te laisses aller. Oh, le portrait. Mais c'est un portrait dans lequel tu peux te reconnaître. Il y a des gens qui vivent comme ça. Hein. Et ça rend triste. Ça rend triste et ça rend con. C'est ça le pire. Ça rend triste et con. Alors que ça se trouve, le message, là, tu vas même pas le comprendre. Tu vas, pour qui tu te prends? Mais je me prends pour quelqu'un qui te dit la vérité. Parce que tu t'embrumes, tu vois. Et tu peux pas faire du sport, parce qu'il faut du mental, donc tu fais pas de sport. Moi, je préfère l'inverse. Tu vois, cette rigueur, tac, mental entrepreneur, on doit avancer, faire de grandes choses, créer un empire, tenir une famille entière. Let's go, on fait le café. Est-ce qu'on tient une famille entière en se levant à 13h30? Je ne pense pas. Est-ce qu'on tient une famille en se levant tôt et en ayant un corps en bonne santé? C'est la bonne réponse. Est-ce qu'on tient une famille en mangeant des hamburgers tous les jours? Je ne pense pas, parce que niveau corps, pas ouf, on a besoin de notre santé. Donc, on bouffe bien. Donc, on doit connaître des choses sur la nutrition. On doit être efficace. On doit se sentir bien. On doit être puissant. Tu vois, avoir un corps puissant, efficace. Pouvoir faire des choses, porter facilement, se porter soi-même facilement, se connaître. Se connaître. Et j'ai fait une introspection comme ça il y a quelques années, pas vraiment une introspection, mais j'ai passé un test spécifique pour savoir en fait comment mon cerveau était config, tu vois. C'est-à-dire qu'on a tous, et j'arrêterai sur ça, on a tous en fait des setups mentaux qui sont différents, tu vois. On n'est pas configuré pareil. Il y a des gens qui ont besoin d'écrire pour retenir. D'ailleurs, c'est pas du tout pris en compte pendant les cours, ça, mais bon, bref. Il y a des gens qui ont besoin d'écrire pour retenir, il y a des gens qui ont besoin d'entendre pour retenir. Il y a un délire avec kinesthésique, etc. J'ai plus exactement les termes, mais c'est très bien défini ça. Et ça, il faut que tu saches shooter en fait. Si tu veux être efficace, il faut que tu saches shooter. Moi, par exemple, écrire pour retenir, j'ai besoin de lire plein de fois, mais j'ai pas besoin d'écrire. Il y a des gens qui vont en avoir besoin. Il y a des gens qui vont avoir besoin d'entendre. Il y a des gens qui vont avoir besoin de transformer ça en chanson. Il y a des gens qui vont avoir besoin de rythme. Tu vois, moi, je suis plutôt du côté... suite à cette étude, je l'ai compris. Je me suis dit, putain, c'est ça. Tu vois, lire un livre, très compliqué. Lire un livre avec une vidéo derrière qui fait du bruit, facile. Parce qu'en fait, moi, je suis l'enfant qui fait ses devoirs par terre, allongé, qui écoute de la musique
et qui en même temps travaille. Elle est là ma zone de focus, c'est là que mon cerveau se sent à l'aise. C'est pas un truc que tu choisis, c'est pas un truc qu'on peut t'obliger à faire, mais quand tu es plus jeune, c'est un truc qu'on t'oblige à faire. Et on me disait non, mets-toi à table, assieds-toi et travaille, chute en silence, tu te tais. Et c'était long pour moi. Et c'est pour ça que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai toujours été nul en cours et j'ai jamais pu m'intéresser à ça, c'est que le modèle ne me plaisait pas. Tu vois, si on te dit fais du sport et le sport c'est l'escrime, moi je pense que je me lèverais pas. Hein. Tu vois, donc j'ai dû trouver mon sport spécifique, le truc qui m'excite et qui me donne envie de m'entraîner. Si tu fais un truc qui t'ennuie et qui ne correspond pas à ton style, ça va être compliqué. Donc tu vois, peut-être que tu es comme moi et que tu as ce cerveau qui a besoin d'activité, ce cerveau qui a besoin d'être stimulé. Lire un livre tout seul, lire un livre avec une vidéo derrière qui fait du bruit, nickel, je peux passer 1 heure, 2 heures dessus. Il faut que tu te trouves, tu vois. Il faut que tu te trouves pour savoir qui tu es. Très important de faire ces introspections, chose qu'on oublie de faire. Tu vois, encore une fois, on dépense beaucoup d'énergie pour faire autre chose, mais pas forcément d'énergie pour apprendre à se connaître. Et si tu veux être la meilleure version de toi-même, il faut que tu mesures ta position actuelle. Il faut que tu te connaisses pour pouvoir avancer. Tu ne peux pas optimiser quelque chose qui n'est pas mesuré. Tu ne peux pas être meilleur à la course si tu ne connais pas tes temps. Ça paraît logique, mais souvent, ce n'est pas implémenté.